Monsieur le Président, je vous poserai une seule question, Monsieur le Ministre. Elle concerne l'amélioration de nos recettes fiscales, puisque jusqu'en 2013, les gouvernements successifs, pour équilibrer le budget, ont recours principalement à l'augmentation de l'impôt, alimentant profondément le mécontentement de nos concitoyens. Et au lendemain du scandale des Panama Papers, nous constatons que la question, en réalité, est plutôt celle de la collecte de l'impôt au regard notamment de l'optimisation fiscale, voire de la fraude, avec les conséquences que l'on sait sur les impôts de nos concitoyens, qu'il s'agisse des ménages ou de nos entreprises. Alors, bien entendu, la fin du secret bancaire, sur lequel s'est appuyée la loi fraude de 2013, a permis à l'État français de récolter 2,5 milliards d'euros par an pour alléger l'impôt de 12 millions de ménages aux revenus faibles et moyens. Mais ces 2,5 milliards, alors que la réalité, le potentiel, c'est 10 à 20 fois plus, 25 à 50 milliards. C'est à peu près l'estimation au bas mot de la fraude et de l'évasion fiscale, principalement opérée par les multinationales. Alors, il y a une loi qui arrive, c'est la loi Sapin, dans un mois. Nous aurons l'occasion d'évoquer ces questions, puisqu'on traitera de la corruption, et c'est une opportunité pour améliorer nos recettes fiscales. On y parlera de la protection des lanceurs d'alerte, de la généralisation du reporting public ou encore de l'instauration d'un registre des bénéficiaires des trusts. Alors, je sais ce que vous allez me répondre, Monsieur le Ministre, et ce que le ministre Sapin nous dit aussi, on va s'aligner sur l'Europe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend patiemment la transcription d'une directive européenne sur la transparence des trusts, qu'on va avoir un reporting public avec des trous dans la raquette, puisqu'il sera incomplet, et concernant les lanceurs d'alerte, l'Europe vient de nous mettre une pierre dans notre jardin avec le secret des affaires. Donc la question, ce n'est pas tant des mesures qu'on va prendre, c'est l'efficacité de ces mesures. Si on n'est pas efficace, on ne va pas équilibrer nos comptes publics en France et en Europe en général. Et à la fin de l'histoire, on sait comment ça se termine. Un mécontentement profond et un vote pour les extrêmes. Donc ma question est celle de l'efficacité. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'être efficace pour restaurer nos comptes publics et être plus juste? Et très concrètement, il y a une question à 4,5 milliards qui se pose à la fin de l'année, c'est la C3S pour les plus grandes entreprises. Est-ce qu'on fait 4,5 milliards d'allègement de cotisations pour des multinationales dont un grand nombre ne payent pas leurs impôts? Pour moi, c'est une vraie question. Je sais que je ne vous fais pas trembler, Monsieur le Ministre, mais pour moi, c'est une vraie question. Merci, Monsieur Alauzet. Monsieur le Ministre. Et là aussi, de nombreuses questions utiles. Je ne veux pas préempter sur l'issue des travaux que vous allez conduire dans la loi Sapin 2 sur un certain nombre de sujets. Je crois que Michel Sapin s'est montré ouvert à des améliorations sur, par exemple, la question de la protection des lanceurs d'alerte. Il aura l'occasion de travailler avec vous. Le texte prévoira des dispositions s'il faut aller plus loin, si le Parlement souhaite aller plus loin, le gouvernement est prêt à y travailler. Sur la question du reporting public, la question est la même et elle est renforcée non pas seulement par une question de volonté, mais par une question constitutionnelle, monsieur le député. Vous le savez, le Conseil d'État a accepté que le reporting pays par pays soit imposé aux grandes entreprises françaises et à leurs filiales, sous réserve, à la condition expresse qu'ils ne soient pas publics. Et c'est clairement écrit dans son arrêt de décembre dernier. La seule chose qui pourra nous faire enjamber cette difficulté, parce que nous y sommes favorables, je l'ai dit, ça a été mal compris, ça a été déformé, peu importe, c'est derrière nous, nous y sommes favorables, nous le demandons en Europe, et puisque le droit européen, l'obligation constitutionnelle d'appliquer les directives européennes nous permettra d'enjamber la difficulté constitutionnelle qui est posée actuellement par l'arrêt du Conseil constitutionnel, pardon de cette technicité. Concernant le registre des trusts, ce registre existe en France. Il a déjà été créé. Il existe. La dernière question qui reste, c'est sa publicité, qui n'est pas une question secondaire, mais enfin, la première nécessité, la première utilité de ce registre des trusts, c'est pour notre administration. Le fait de le rendre public à certaines catégories fait l'objet d'un décret actuellement à l'étude du Conseil d'État. Donc, je peux vous donner cette information. Vous aurez dans quelques semaines, je pense, au plus. Et puis, peut-être que vous pourrez, dans la loi Sapin ou dans tout autre texte, aller encore plus loin. Nous avons, avec l'Allemagne, par exemple,
nous sommes engagés, nous avons demandé à l'Europe de s'engager pour que l'ensemble des pays se soumettent à cette même règle d'une tenue du registre des trusts, des fondations, avec la connaissance des bénéficiaires effectifs, qui est une vraie difficulté, et qui soit évidemment échangeable et rendu public aux personnes intéressées. Nous verrons bien le résultat de ces travaux au niveau européen. Mais en tout cas, sur la France, la question des trusts, et je pense que c'est le cas sur l'Allemagne, est réglée. Merci. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine.